puisque Namur, c'est la capitale de la Wallonie. Et on a vraiment un énorme plaisir à accueillir dans notre alliance, puisque c'est le mot qui est souvent prononcé, Maxime Prévost. Maxime Prévost, je crois que vous êtes en ligne. Bonjour, vous êtes le bourgmestre de la ville de Namur. Soyez le bienvenu à distance, hélas, mais soyez le bienvenu, monsieur le bourgmestre, au cœur du village francophone Figital. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos chaleureux mots d'accueil. C'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que je vous rejoins, même si, comme vous le constatez, les mesures Covid ont imposé la fermeture des coiffeurs depuis de nombreuses semaines chez nous. Ah bah écoutez, en tout cas, on est ravis. Alors hier, vous avez vu qu'en termes de développement, hier il y a eu une petite boutade peut-être, mais il y a eu un apéro Québec où c'est la bière québécoise qui a été servie. Donc vous imaginez un petit peu, il va falloir une réaction de l'Europe francophone pour que, dans ces apéros, monsieur le bourgmestre, la convivialité se joigne à la partie d'affaires. Alors, monsieur le bourgmestre, peut-être un mot sur la situation actuelle, sur la Covid qui nous empêche de développer nos relations. Et puis un petit mot, effectivement, sur je me perds un petit peu moi-même dans les notes. Voilà. Donc, ce village qui révèle vraiment l'extraordinaire potentiel économique de la francophonie. Donc, vous qui êtes maire de Namur, donc la capitale de la Wallonie, dans ce monde qui change à grande vitesse, pensez-vous qu'une langue puisse vraiment réellement aider à structurer des filières d'excellence, à accélérer nos entreprises à l'international, à attirer? Est-ce que pour vous, on a un atout, la langue française, et est-ce que cet atout, c'est pour, alors évidemment, on peut dire des pays, mais aussi pour une ville comme Namur, une force? Alors, je pense que c'est une force et il est indispensable que ça devienne même un élément de puissance. Non pas agressif ou hostile vis-à-vis de quelqu'un, mais dans le sens puissance de rayonnement. Parce que c'est vrai, vous l'avez dit dans vos mots introductifs, la Belgique a une tradition du multilinguisme, qui n'est pas toujours gérée d'ailleurs sans quelques tensions. Mais à l'instar de nos amis québécois qui vivent entourés d'anglophones, nous sommes aussi en Belgique minoritaires comme francophones, contrairement à l'image qu'on peut parfois en avoir, où on a le sentiment vu depuis Paris notamment, que la Belgique est essentiellement composée de francophones. Ce n'est pas le cas. On se sent probablement moins esselé grâce au rayonnement de notre voisin français que ne le sont peut-être les Québécois, mais on partage un même combat, des mêmes convictions, et derrière une langue, ce sont souvent aussi les mêmes valeurs. Celles, bien entendu, d'une grande fraternité, et donc les ponts que vous construisez à travers ces réseaux internationaux sont essentiels. Je pense qu'il y a aussi des facteurs d'opportunité. On a tendance dans le numérique à être effectivement largement envahi par les anglicismes, mais je pense qu'on doit pouvoir aussi mettre en tête de pont tout le capital d'innovation qui est celui des réseaux francophones. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'en 2017, en novembre 2017, à Namur avait pu être lancé un appel avec toute une série de villes pour pouvoir créer cette francophonie numérique. Il y a quelques années encore, on a consolidé avec la ville de Bordeaux, avec celle de Québec aussi, avec Abidjan, avec Tunis, un réseau de l'écosystème francophone des acteurs du numérique, parce qu'on a la conviction profonde que la langue doit aussi être un élément qui ouvre des portes, qui ouvre des marchés. On ne doit pas être complexé en ayant le sentiment qu'il est indispensable de pouvoir exclusivement pratiquer l'anglais pour pouvoir faire du business. Le français peut aussi être une langue de business, même si la lucidité nous impose de reconnaître aussi qu'aujourd'hui, il faut maîtriser aussi la langue de Shakespeare pour pouvoir s'internationaliser au maximum. Mais on a un potentiel très fort avec cette langue francophone. Encore faut-il alors l'utiliser, le déployer. Monsieur le maire qui est à côté de vous évoquait que la taille de sa ville n'en faisait pas encore une métropole, et pourtant il a eu raison de souligner que ce n'en était pas moins un lieu où l'innovation était rendue possible. Après, la taille des villes est peut-être quelque chose qui contribue davantage à l'émergence des écosystèmes qui font caisse de résonance et élément d'amplification pour ces innovations. Mais je pense que toutes les villes qui ont la chance de pouvoir s'appuyer sur une culture francophone forte doivent se serrer les coudes et aller de l'avant ensemble pour créer des opportunités de business. Je crois que ça doit être incontestablement un atout, et il y a plusieurs d'ailleurs endroits sur le globe où ça en représente un incontestable.
Eh bien, en tout cas, au sein du village francophone, monsieur le bourgmestre, vous êtes partout chez vous, partout où il y a des grands événements mondiaux, eh bien, il y aura des villages francophones. Et j'ai découvert avec votre équipe un magnifique événement avec des valeurs, justement, ces organisateurs, on en parlera demain, ils seront à la tribune avec nous, mais on a hâte aussi de venir sur votre territoire pour connecter notre industrie créative, nos acteurs. Donc, vraiment, merci pour cette ouverture. Denis Thuriot, vous soyez les bienvenus. Merci. Un dernier mot à adresser. Oui. Allez-y, Denis Peut-être Thuriot. un mot, une question. Déjà, je voulais saluer mon collègue de Namur et lui souhaiter la bienvenue dans ce village francophone. Le rassurer pour lui dire qu'il a encore quelques mois de possibilités sans coiffeur. Il n'y a pas encore tellement de coiffeurs robotiques, donc ça va, c'est tout à fait acceptable. Pour continuer dans le trait de l'humour, c'est vrai que l'humour des Français sur les Belges et des Belges sur les Français nous réunit, mais aussi, je le sais, l'innovation et l'intérêt de ce village francophone, y compris quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est de parler de ce qui peut nous unir et des cultures de chacun. Alors néanmoins, nous sommes proches de la Belgique, mais celle-ci a aussi des préoccupations qui peuvent être différentes. Donc la question est la suivante à mon collègue belge. Quelles sont justement dans la construction de la Smart City, du territoire intelligent, les priorités que pour lui il définit ? Voilà. Et alors le tout, c'est un exercice difficile, monsieur le bourgmestre, parce qu'il nous reste 2 minutes si on veut totalement rester dans les temps. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. 2 minutes pour la stratégie mondiale et francophone, et bien des villes intelligentes, pour ne pas dire smart city. Je ne sais pas si... alors oui, je crois que vous êtes actuellement, monsieur le bourgmestre, je crois que vous êtes en mute, alors je ne sais pas si on peut, depuis la régie, vous démuter. Voilà, on aperçoit la mosaïque des connectés. Est-ce qu'on peut en régie ? Si, j'aperçois en bas, dans la mosaïque du bas, notre élu. Voilà, vous m'entendez ? On vous entend. Voilà. On apprend, vous avez compris qu'on apprend tous ensemble avec nos 19 pays, 35 régions à travailler ensemble, et il y a encore des petits ajustements. Je pense qu'il y en aura jusqu'à ce soir. Bon, mais manifestement, mes 2 minutes sont déjà épuisées. Alors, mais au-delà je vous dirais que le grand paradoxe pour les politiques que nous sommes au niveau des mairies, c'est qu'il nous a tellement été compliqué de convaincre les citoyens de la nécessité de se profiler sur ces villes intelligentes, parce que certains y voyaient souvent quelque chose d'un peu futile ou gadget, parce qu'ils n'en mesuraient pas la retombée directe sur leur territoire, qu'aujourd'hui, ce serait paradoxal de leur expliquer que le concept même de Smart City est déjà éculé. On est beaucoup plus maintenant sur les enjeux de la ville reliante, sur la ville lente et interconnectée. La Smart City est devenue plus conceptuelle, mais ça n'en demeure pas moins, en tout cas, l'outil qu'on utilise pour faire des pas en avant, pour accroître les interconnexions avec les citoyens, avec les entreprises, pour créer de la plus-value sociétale, de la plus-value économique et culturelle, en négligeant pas d'ailleurs ce levier culturel qui est un puissant vecteur de développement socio-économique qu'on aurait tort de mettre sur le côté. D'ailleurs, la puissance aujourd'hui de l'industrie créative, y compris dans le PIB européen, n'en est que le juste reflet. C'est là un élément, et singulièrement dans des terres francophones, qui doit être incontestablement propice à l'émergence de nouveaux business. Et c'est avec cette conviction chevillée au corps que je suis convaincu que les villes ont un rôle majeur à jouer. Si le 18e et le 19e siècle ont été les siècles des empires, le 20e a été celui des États-nations, mais le 21e sera celui des villes et des métropoles qui ont toutes des capacités de rayonnement et d'émergence socio-économique majeures grâce au numérique. Un grand merci, Maxime Prévost, bourgmestre de la ville de Namur. Revenez quand vous voulez, en physique ou à distance, dans notre alliance. Merci beaucoup.